Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Je suis heureux de vous présenter la leçon 8 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2024. Avant d'entamer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Bienvenue également à tous ceux qui rejoignent notre programme d'adhésion. Si vous souhaitez devenir membre, il vous suffit de cliquer sur le bouton d'adhésion pour commencer. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Mes amis, Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon: l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 5, verset 36. Mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'achever, et que je fais, rendent témoignage de moi, que le Père m'a envoyé. Chers auditeurs, imaginez ceci, un monde en quête d'espoir, accablé par le péché, et qui attend un sauveur. Les Écritures avaient parlé de lui, né d'une vierge, issu de la lignée de David, lumière des nations. Génération après génération, les gens se sont accrochés à ces promesses, mais lorsque l'accomplissement est arrivé, beaucoup ont été aveugles à la vérité qui se tenait juste devant eux. L'Évangile de Jean s'ouvre sur une déclaration si profonde qu'elle ébranle les fondements de la compréhension humaine. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Jean chapitre 1, verset 10. Laissez-vous imprégner par cette déclaration pendant un moment. Le Créateur a marché au milieu de sa création, mais celle-ci ne l'a pas reconnu. Comment se fait-il que le Messie, prophétisé, annoncé et attendu, ait été rejeté par son propre peuple? Dans cette leçon, nous verrons comment Jean a révélé que Jésus était le Messie, et nous verrons aussi pourquoi certaines personnes ont continué à le rejeter en dépit de toutes les raisons puissantes qu'il affirmait comme le Christ. Que pouvons-nous apprendre de leurs erreurs? Cette leçon s'articule autour de 5 points clés. Approfondissons chacun d'entre eux. Point numéro 1. Signes, œuvres et merveilles. Jésus n'est pas venu avec de vaines paroles, mais avec des œuvres qui témoignaient de sa nature divine. Il a guéri les malades, rendu la vue aux aveugles, ressuscité les morts et calmé la tempête. Il ne s'agissait pas d'actes de bonté commis au hasard, c'étaient des signes qui indiquaient la vérité de son identité. Il a dit, « Les œuvres que je fais au nom de mon Père, c'est à moi qu'elles rendent témoignage. » Jean, chapitre 10, verset 25. Pourtant, les chefs religieux de son époque, ancrés dans leur tradition et aveuglés par l'orgueil, ont refusé de croire. Ils demandent, « Dis-nous clairement si tu es le Christ. » Mais Jésus, connaissant leur cœur, leur a montré ses œuvres. Il savait que même s'il le proclamait ouvertement, il déformerait ses paroles. Il a donc laissé les miracles parler d'eux-mêmes. Si Jésus avait dit qu'il était le Christ, ils auraient pu facilement chercher à le nier. Mais comment pouvaient-ils nier les signes, les œuvres et les prodiges? C'étaient de puissants témoignages de qui il était et d'où il venait. Mais permettez-moi de vous poser une question, mes bien-aimés, combien de fois exigeons-nous un signe de Dieu tout en ignorant les preuves de sa présence tout autour de nous? Point numéro 2. La puissance des Écritures. Jésus ne s'est pas contenté de s'appuyer sur ses miracles pour témoigner de lui. Il a renvoyé aux Écritures, les mots mêmes que les chefs religieux prétendaient chérir. Il a dit dans Jean, chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures, car c'est en elles que se trouve la vérité. Vous sondez les Écritures, car c'est en elles que vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Chers auditeurs, l'Ancien Testament n'est pas seulement une collection d'histoires anciennes, c'est la grande scène sur laquelle l'identité de Jésus est dévoilée. De la voix qui crie dans le désert dans Ésaïe 40, verset 3 aux serviteurs souffrants, les Écritures ont crié son nom. Et pourtant, le trésor de la vérité était caché à la vue de tous parce que leur cœur était endurci. Tout au long des évangiles, à maintes reprises, Jésus souligne l'autorité de l'Écriture comme un témoignage clé de sa personne. Permettez-moi de vous le rappeler, la parole de Dieu est vivante. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mais si nous l'abordons avec arrogance ou avec des idées préconçues, nous manquerons nous aussi la voix du Sauveur qui s'exprime à travers ces pages. La question est la suivante, quelles sont les forces qui, subtilement ou ouvertement, travaillent aujourd'hui à saper notre foi en l'autorité de la Bible?
Point numéro 3. Ancien Testament, prophéties accomplies. Jean-Baptiste a accompli la prophétie d'une voix criant dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. Dans Jean chapitre 7 verset 38 et Jérémie 2 verset 13, Jésus s'est identifié comme la source d'eau vive, répondant à la soif spirituelle d'Israël. L'accomplissement de ces prophéties n'est pas une coïncidence, mais une orchestration divine. Pourtant, les disciples n'ont pleinement compris ces liens qu'après la résurrection de Jésus. Lors d'une discussion avec les chefs religieux sur son identité, Jésus a affirmé l'autorité des Écritures. À première vue, il ne semble pas nécessaire qu'il le fasse, car les chefs religieux croient en l'Écriture. Néanmoins, même avec eux, Jésus souligne l'autorité des Écritures, et il le fait pour leur montrer qui il est, quelle que soit la dureté de leur cœur, et quels que soient leurs efforts pour combattre la conviction. Entre-temps, Jean rapporte de nombreuses citations directes et allusions à l'Ancien Testament qui désignent Jésus comme l'accomplissement de la promesse d'un Messie dans l'Ancien Testament. Pensez au poids des prophéties que Jésus a accomplies. Il était déjà écrit qu'il naîtrait à Bethléem dans le chapitre 5 de Michée. Il y avait la prophétie de l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un âne dans Zacharie 9, verset 9. Sa trahison pour 30 pièces d'argent avait été prophétisée dans Zacharie 11, verset 12. Le fait qu'il ait été crucifié, mais qu'aucun de ses os n'ait été brisé a été prophétisé dans le psaume 34, verset 20. Il ne s'agissait pas de coïncidence. Il s'agissait de marqueurs divins, criant au monde que Jésus de Nazareth était bien le Messie. Imaginez les chances qu'un seul homme accomplisse ne serait ce qu'une poignée de ces prophéties. Pourtant, Jésus les a toutes accomplies. Et pourtant, malgré ces preuves accablantes, beaucoup l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'accepter Jésus exigeait un sacrifice. Ils ont dû renoncer à leur orgueil, à leur tradition, à leur vie même. Point numéro 4. La tragédie du rejet. Lorsque Jésus s'est présenté devant les chefs religieux, il a dit, « Vous sondez les Écritures, car c'est en elles que vous pensez trouver le salut. Vous sondez les Écritures, car c'est en elles que vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, verset 39. Quelle incroyable affirmation de sa part! Les estimations varient, mais ainsi vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jean 8, verset 23. Ces hommes, qui étaient censés conduire les autres à Dieu, étaient tellement empêtrés dans leur propre pouvoir et leur propre tradition qu'ils ne pouvaient pas reconnaître le Fils de Dieu. Ils l'honoraient du bout des lèvres, mais leur cœur était loin de lui. Bien-aimés, combien de fois tombons-nous dans le même piège? Combien de fois nous accrochons-nous à nos façons de faire, à nos projets, à nos désirs, et manquons-nous la voix du Sauveur qui nous appelle plus haut? Êtes-vous fermement ancré dans ce que vous croyez? Si quelqu'un vous demandait pourquoi vous croyez en Jésus comme le Messie, quelle réponse pourriez-vous donner? Où iriez-vous, et pourquoi, pour aider à défendre cette foi? Point numéro 5. L'appel à croire. Dans notre étude de Jean jusqu'à présent, nous avons vu que Jean montre comment Jésus est effectivement le Messie promis, le grand espoir que le peuple juif attendait depuis longtemps. Et pourtant, beaucoup de chefs religieux, les guides spirituels du peuple, étaient au contraire ses plus grands ennemis. Écoutez cette grande discussion entre Jésus et le chef religieux dans Jean, chapitre 8, versets 12 à 19. Lorsque Jésus parla de nouveau au peuple, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens l'interpellèrent, « Te voici, tu te présentes comme ton propre témoin, ton témoignage n'est pas valable. » Jésus répondit, « Même si je témoigne en mon nom propre, mon témoignage est valable, car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je ne viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères humains, moi, je ne juge personne. Mais si je juge, mes décisions sont vraies, car je ne suis pas seul. Je me tiens aux côtés du Père, qui m'a envoyé. Dans votre propre loi, il est écrit que le témoignage de 2 témoins est vrai. Je suis celui qui témoigne pour moi-même, l'autre témoin est le Père qui m'a envoyé. » Ils lui dirent, « Où est ton Père? » « Vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas mon Père, répondit Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Chers auditeurs, malgré une mauvaise direction, de nombreux Juifs ont cru. L'homme né aveugle, Nicodème, chacun d'entre eux a rencontré la vérité de Jésus et a répondu par la foi. Je vous le demande donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître pleinement Jésus comme votre Messie? Est-ce le doute? De l'orgueil?
La peur du changement? Le même Jésus qui a accompli toutes les prophéties, qui a accompli des œuvres puissantes et qui est sorti du tombeau vous appelle aujourd'hui. Il est la lumière du monde, le pain de vie, l'eau vive. Il se tient à la porte de votre cœur et frappe. Le laisserez-vous entrer? Ne répétons pas les erreurs de ceux qui l'ont rejeté. N'exigeons pas plus de signes et ne nous accrochons pas à notre propre compréhension. Ouvrons plutôt nos cœurs à la vérité de sa parole, à l'évidence de ses œuvres et à l'accomplissement de ses promesses. Le Messie est venu. Il nous a montré le chemin. Maintenant, c'est à nous de le suivre. Choisirez-vous de croire? Allez-vous laisser la lumière du monde guider votre chemin? C'est à vous de choisir. Quant à moi, je le proclame, Jésus est le Christ, le Fils de l'homme, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Ceci est la fin de la leçon. Veuillez la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.